Bonjour les amis et bienvenue une fois encore sur notre chaîne sans invitation et nous également nous sommes le bienvenu chez vous sans invitation. Aujourd'hui nous allons faire la suite de recettes sur le diabète. C'est sur demande de Madame Maryse. Madame Maryse, vous êtes ivoirienne, mais vous vivez en France, plus précisément dans la province de Lyon. C'est ce que vous nous avez écrit dans, dans les commentaires. Et vous nous avez demandé d'ajouter quelques recettes pour le diabète. Eh bien, aujourd'hui, pour ne pas perdre de temps, aujourd'hui, nous allons faire 3 recettes. Nous allons faire 4 recettes plutôt, telles que vous voyez sur le plateau. Tout ça, ce sont les différents ingrédients pour les différentes recettes. Alors, pour notre première recette, nous allons utiliser ça. On appelle ça la chayote. On appelle ça la chayote. En lingala, je connais pas les noms, mais en swahili, on appelle ça mupenda soupu. On met ça souvent, on pile ça ensemble avec le fait de manioc. Qu'est-ce que nous allons faire avec la chayote? On garde la peau. On garde la peau. On va juste diviser ça. On divise ça par 2 parce qu'on doit retirer la partie blanche ici. En fait, c'est les noyaux. On retire cette partie blanche. C'est ça. Donc, c'est les noyaux. On retire ça. On retire aussi dans la deuxième partie. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est les noyaux. On retire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons juste diviser ça. Même comme ça, c'est bon. C'est bon. Nous allons diviser ça, même en 2 ou en 3, ça dépend. Et nous allons faire cuire ça. On va mettre l'eau. Par exemple, pour 2 chayotes, on doit utiliser 3 tasses d'eau. Comme vous le voyez, ça c'est la casserole qui est au feu. C'est une partie que j'ai fait bien avant pour gagner le temps. Je sais pas si on peut le voir. C'est ça. J'ai juste utilisé une chayotte. J'ai juste utilisé une chayotte pour vous montrer. Donc, vous allez mettre la chayotte dans la casserole pour deux chayottes. Vous utilisez 3 tasses d'eau. Vous mettez ça, vous couvrez et vous patientez pendant 30 minutes. Après 30 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retirer la casserole du feu ou carrément vous allez éteindre votre plaque et vous allez retirer la chayotte ou les différentes parties de la chayotte que vous avez fait bouillir. Attendez. Je m'excuse. Nous allons retirer le parti qu'on a fait bouillir. Ce sont les parties de notre chayotte. Et ça, je suis en train de retirer les différentes parties. Entre-temps, veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. Veuillez cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et qu'est-ce que nous allons faire? On doit maintenant consommer ça tel que ça est là. Donc, attendez, je vais prendre juste une partie.
C'est ça. Vous aurez cette couleur d'eau. Et comment consommer ça? Vous allez consommer ça 2 fois par jour. Le matin à jeûne et le soir. C'est très efficace cette recette de la chayotte. Ça, ça permet d'empêcher le sucre d'entrer dans le sang et ça produit aussi naturellement l'insuline. Donc, on a fini avec notre première recette qui est composée juste de la chayotte. En consommant ça, n'ajoutez rien. On n'ajoute pas le miel, on ne met pas du sucre, rien du tout, tel que ça est là. Donc, on a fini avec notre première recette. Eh ben, pour notre deuxième recette, nous allons utiliser l'oignon. Rappelez-vous, dans nos premières émissions, nous avons dit que en nutrition ou en phytothérapie, lorsqu'on vous demande d'utiliser l'oignon, il est recommandé d'utiliser l'oignon rouge. Utilisez cet oignon, par exemple ça. Ça, c'est pour notre deuxième recette. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste diviser ça. Je divise ça en 8 parties parce que c'est gros. Nous allons mettre ça dans le mixeur. Si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez même piler ça ou râper. Ça dépend de vous, mais on aura le même résultat. Pour ça, nous allons maintenant ajouter 2 tasses d'eau. Donc, normalement, il faut utiliser 2 oignons. Pour 2 oignons, on va ajouter 2 tasses d'eau. Mais moi, je mets juste 1 tasse. C'est juste pour vous montrer. En attendant, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Et veuillez également cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines émissions. On a mixé ça. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retirer l'oignon qu'on vient de mixer, c'est ça. L'oignon rouge, on a mixé. Ça, j'ai utilisé juste 1 tasse d'eau. Mais normalement, il faut utiliser 2 gros oignons avec 2 tasses d'eau. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit laisser ça comme ça pendant même 15 minutes et après, nous allons filtrer. Moi, je ne sais pas patienter pendant 15 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons juste tamiser. Nous allons tamiser le jus d'oignon on doit enlever le fibre. On garde juste le jus. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. Veuillez vous abonner sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, au nom de Maggie la Rose Verte. Merci beaucoup pour les amis de l'Instagram parce que sur l'Instagram, nous avons 2700 vues sur notre dernière vidéo et sur les autres, nous sommes aussi dans le bon parce que nous sommes déjà dans plus de 1000 views. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Veuillez également partager la vidéo pour aider d'autres personnes. C'est ça. OK. C'est ça, notre deuxième recette qui est composée juste de l'oignon rouge. Après avoir tamisé, vous aurez ça. Cette recette est aussi très, très, très puissante
pour le prédiabète, pour le diabète du type 1 et 2. L'oignon rouge permet également de produire l'insuline naturellement. Il est vraiment recommandé d'utiliser l'oignon rouge. À part ça, l'oignon rouge permet aussi de renforcer le muscle du cœur et ça permet aussi d'éviter le, le palpite, surtout pour les gens qui ont de palpites. Pour les gens, pour les hypertendus, vous pouvez aussi utiliser l'oignon rouge. On n'ajoute rien du tout. On ne met pas du sel, on ne met pas le miel, on ne met pas du sucre, rien du tout, tel que ça est là. Donc, nous avons fini avec notre deuxième recette. Veuillez vous abonner s'il vous plaît, veuillez vous abonner. Et notre troisième recette, pour notre troisième recette, nous allons, pour notre troisième recette, nous allons utiliser ça. C'est un légume. On appelle ça en français melon amer. Mais ce n'est pas amer, hein? Non, ce n'est pas vraiment amer. Ce n'est pas amer. Non, c'est un légume. Ce n'est pas amer, ce n'est pas amer. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Nous allons aussi couper ça. Vous coupez ça en 2 ou 3 parties, ça dépend de ce que vous avez. Par exemple, pour 2 melons comme ça, vous allez aussi mixer ça comme on a fait avec l'oignon. Vous, vous mixez ça et vous ajoutez 3 tasses d'eau. 3 tasses d'eau, vous laissez reposer le mélange pendant 1 heure du temps. Et après 1 heure du temps, vous allez tamiser pour retirer le fibre et garder juste le jus. Le jus. Alors, comment consommer le jus de melon amer? Ça se consomme 2 fois par jour. 2 fois par jour, le matin de préférence à jeûne et le soir à n'importe quelle heure. Chers amis, n'attendez pas seulement que vous ayez le diabète ou c'est pas moi quelle maladie. Mieux vaut prévenir, mieux vaut prévenir. C'est aussi bon de prévenir parce que la plupart des aliments aussi que nous mangeons, surtout en Europe, en Amérique, en Australie, ce n'est pas vraiment 100% bio. Alors pour éviter ça, nous devons prévenir. Nous avons fini avec notre troisième recette qui est juste le melon amer. Et notre troisième recette, c'est quoi? C'est l'aloe vera. C'est ça, l'aloe vera. Avec l'aloe vera, qu'est-ce que nous allons faire? Attendez. En attendant, veuillez vous abonner avec, avec la troisième recette. Nous allons juste retirer le gel. Je vais juste utiliser une partie pour vous montrer. L'aloe vera, c'est un peu amer. Mais on consomme ça parce que moi, je prends ça souvent pour autre chose. C'est ça. J'enlève la peau. Faut bien, bien enlever la peau. Sinon, vous allez vous blesser. OK? Maintenant, nous allons prendre cette partie. Juste le gel. Nous allons prendre le gel. Comment faire ça? C'est plus facile, mais c'est facile maintenant. C'est ça le gel. Je divise ça. Je mets ça dans c'est pas moi, on peut utiliser une tasse ou c'est pas moi, n'importe quel récipient, c'est bon.
Maintenant, nous allons ajouter de l'eau. Nous allons ajouter de l'eau. Et on va laisser reposer ça pendant 2 heures du temps. Pendant 2 heures du temps. Après 2 heures du temps, vous allez juste retirer le gel. Vous allez juste retirer le gel et prendre l'eau ou le liquide. C'est un peu amer. C'est un peu amer. Pour l'aloe vera, ça permet de réduire la glycémie. Mais on peut aussi utiliser ça pour d'autres maladies. Pour d'autres maladies, parce que par exemple, moi, j'utilise ça pour la peau. J'aime bien utiliser ça pour ma peau. Quand vous prenez souvent l'aloe vera, vous aurez aussi une belle peau. Donc, on a fini avec notre dernière recette qui est juste composée de l'aloe vera. Madame Maryse, c'est sur votre demande que nous avons fait ça. Comme on vous a toujours dit que si vous avez un souci lié à nos produits ou à nos services plutôt, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter. Et je suis vraiment très émue, scotchée et fière pour les amis qui nous écrivent, pour les amis qui nous contactent via le WhatsApp. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos témoignages. Chers amis, nous avons fini avec notre petite émission sur le diabète. Essayez une recette. Si vous essayez la première recette que ça ne répond pas à 100%, vous essayez aussi l'autre recette. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous n'avons pas le même organisme. Nous n'avons pas le même organisme. Que ce soit même pour le produit pharmaceutique, nous n'avons pas le même organisme. Donc, le mieux serait d'essayer toutes les recettes et de garder ce qui vous convient. Les amis, une fois encore, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.